C'est une très grosse opération qui a mobilisé beaucoup d'énergie, beaucoup de façons de fonctionner d'ailleurs diverses. C'est vrai que là j'ai eu le sentiment d'être impliqué beaucoup plus qu'en d'autres affaires. C'était vraiment un projet de territoire, donc quelque chose qui n'arrive pas souvent. Je me suis senti beaucoup plus impliqué que dans d'autres montages que je mets en place. C'était aussi un des intérêts du projet, je trouve. C'était de mettre autour de la table des enseignants, des proviseurs, des intendants de collèges et de lycées, publics et privés, des artistes, des équipes professionnelles de la culture, des enfants, etc. Et de se dire, malgré toutes nos différences, on peut ensemble construire un projet qui aboutisse et sur lequel on soit tous d'accord. Allez, on y va, on saute, s'il vous plaît, merci, en place. À l'opération, c'était un sacré pari. C'était arriver à sensibiliser des jeunes et puis à les faire travailler dans des ateliers comme ça avec une présentation collective finale. C'était assez monstrueux au départ. Mais c'était ça qui faisait l'intérêt, c'était la rencontre de tous ces ateliers, de tous ces gens qui allaient travailler sur un même thème. Non, moi j'ai adhéré tout de suite. Et puis je pense aussi que lorsqu'on est dans une relation de résidence avec un artiste, il faut savoir lui laisser la marge de choix et de liberté dans ce qu'il souhaite faire. Bon, donc sur Des mots et des sens, j'ai tout de suite adhéré à ce projet-là. Le travail sur le projet Des mots et des sens, commencé à l'automne 2004 et que nous rassemble aujourd'hui, révèle que mon engagement d'artiste a autant de valeur quand il joue avec vous que quand il joue pour vous. Pour moi, c'était surtout l'occasion de pouvoir travailler avec une structure culturelle renommée, pour le Bateau-Feu Scène Nationale, et de donner l'occasion à des élèves du collège de pouvoir travailler autrement que sous forme d'un club. Non, mais c'était intéressant parce que aussi il y avait le regard d'autres classes, d'autres écoles, et aussi le regard de nos élèves vis-à-vis de ces jeunes-là. Un regard souvent critique, mais dans le bon sens du terme, et de complémentarité, parce que chacun était de reconnaître que chaque projet était différent, était tout aussi original l'un que l'autre, et du coup ça a engagé des discussions entre établissements, entre les enseignants, entre les élèves qui ont fait leur projet. On n'attendait pas l'EPID. L'EPID est un lycée scientifique, technique, professionnel, donc inscrit dans une certaine réalité que je qualifierais de cartésienne. Et donc forcément, se lancer dans une aventure culturelle avec une image attachée cartésienne, voilà, c'était une nouveauté et en même temps un challenge. Dans un premier temps, on a été un petit peu perplexe parce qu'effectivement, il fallait se cadrer à la commande, si vous voulez, de ce grand projet Des mots et des sens. Et ça, c'était un peu inhabituel parce que autant ce sont les professeurs qui proposaient et là, ils devaient bien se cadrer par rapport à ce projet. Donc, ça n'a pas été facile au départ, mais bon, je pense que ils se sont pris au jeu et puis ils ont surmonté la difficulté. J'ai eu connaissance du projet par Béatrice Doyen, qui était à l'époque chargée des relations avec les établissements et qui est venue me parler du projet Classe et Nuit. C'est à ce moment-là que j'ai donc proposé un de nos élèves, donc Thomas Debanne, qui était en 3e chez nous, et je lui ai proposé d'aller passer l'audition et il a été retenu. Déjà, ça m'a permis de connaître un certain nombre de profs que j'avais jamais vus, que je côtoyais pas, et puis surtout de travailler de façon concrète, et non pas par le biais simplement de dossiers pédagogiques qui sont faits par moi et que le Bateau-Feu donne aux collègues. Là, c'était des rencontres directes, ça m'a permis de les connaître, et puis depuis, on se rencontre régulièrement et on travaille ensemble. C'était vachement enrichissant parce que on a travaillé avec un vrai metteur en scène et que c'était du vrai théâtre, quoi. Puis l'année dernière, en fait, je voulais en faire, mais l'année dernière, j'avais pas pu. Et donc là, je me suis lancé. Donc il y a eu quelques doutes, mais je voulais vraiment au moins tester. Et ça m'a vraiment plu. J'ai vraiment adhéré. Parce que je trouvais ça important, puis passer au Bateau-Feu, ça me faisait vraiment plaisir. Donc, c'est comme un rêve, en fait. Moi, j'étais contente. C'est comme un défi au départ, parce que faut aller se montrer à tout le monde, alors j'ai horreur d'être dans le monde.
Donc voilà, donc au départ c'est un peu un défi et puis après au fur et à mesure on se met dans le personnage et puis on s'éclate avec les autres, donc ça va tout seul. Ça m'a appris à découvrir le théâtre et à découvrir Ruby-Roi parce que c'est une pièce que je connaissais pas. Et à force quand je l'ai joué, ça m'a permis de la découvrir et j'ai aimé. Il y a 2 ans et demi, ça paraissait un peu... J'ai noté mon nom sur la feuille en fait parce que je savais pas trop ce que c'était. Et voilà. Après, j'étais en première. C'était Damien qui était mon prof de français qui est venu me voir. Il me fait « ça serait bien que tu viennes ». Qui m'a forcé un petit peu la main, on va dire. Pas forcé un peu la main, mais j'étais pas trop. Je me disais oui, mais ça sera 2 heures dans la semaine en plus pour moi. J'étais un peu réticent au départ. Mais je suis content qu'il me force un petit peu parce que ça a été génial au bout, quoi. Ça a permis, je crois, d'éveiller à l'art et à un regard sur l'art les jeunes qui ont eux-mêmes travaillé dans Classe et Demie, mais également tous ceux qui étaient dans les classes ou dans les collèges. Donc ça, de ce point de vue-là, moi je suis effectivement un ancien directeur de scène nationale très, très content de cette expérience-là. Le premier temps fort de cette aventure dont je conserverai la fierté d'avoir osé l'imaginer a été la création de Classe et Demie. Une aventure initiatique portée par 14 élèves de la 3e de la terminale et un enseignant. Je pense que Classe et Demie, c'était le déclencheur parce qu'on a vu l'exigence qu'on pouvait avoir avec des jeunes qui n'avaient pas forcément fait de théâtre et le résultat, ça donnait tout de suite une idée du niveau d'exigence que Pierre allait mettre et de savoir que les metteurs en scène qui choisiraient ensuite pour animer les différents ateliers auraient cette même volonté. Qu'est-ce qui se passe ici ? Lorsqu'il m'a proposé ce projet-là, moi j'ai tout de suite adhéré. D'abord parce que je connaissais cette pièce. Classe et Demie parce que je l'avais vue il y a bien longtemps avant créée à Lille et que ça m'avait laissé des traces sensibles très fortes. Et je pense que cette pièce n'avait pas pris une ride. Et en plus, elle a été, je trouve, assez bien adaptée par Pierre. Puis mon vieux, puis ma vieille, ils s'aiment un max. T'as déjà entendu ce mot-là? Aimer. J'aime le fil américain. La ferraille, il aime le jardinage. Aimer. Moi, je voulais qu'au-delà de ça, c'est l'expérience qui parle. Et l'expérience, ça a été la création avec les élèves. Ça a été aussi pendant 1 an, avec le groupe d'élèves de Classe et Demie, et avec les gens du bateau-feu, d'aller dans les lycées, dans les collèges, discuter, rencontrer des enseignants, rencontrer des élèves. Classe et Demie, c'est le démarrage, c'est-à-dire le travail d'un professionnel et de son équipe, donc des voyageurs, avec des jeunes qui n'ont pas forcément de formation théâtrale au départ, dans le but de montrer d'abord ce qu'on peut faire quand on s'investit totalement avec des gens. Comment vous appelez-vous? Mon nom c'est Cutter, du con. Bon, très bien, pour le moment, je n'ai rien entendu. Donc on a monté cette première phase, cette création en avril 2005. C'était joué au bateau-feu devant du tout public, les parents, mais également aussi des amis, également aussi du public de Dunkerque, et forcément aussi devant d'autres élèves. Je savais ce qu'il voulait faire, quel était son objectif. Après, savoir jusqu'où il irait lui-même n'avait aucune certitude, mais c'était le pari, et c'était ça l'intérêt aussi de l'aventure. C'était de parier sur un point d'aboutissement qui serait le plus avancé possible. Le savoir! Plus personne ne l'a, le savoir! Il est nulle part sur cette putain de planète, le savoir! C'était un travail extrêmement professionnel, rigoureux, exigeant, avec des amateurs. D'ailleurs, bon, c'était pas l'objectif, mais en même temps, pourquoi pas, ça a permis, je crois, de révéler des vraies personnalités. Et si je me trompe, il y a 1 ou 2 des jeunes qui sont maintenant dans des filières de professionnels pour faire leur métier.
Je crois qu'il y a un des jeunes comédiens qui est à l'EPSAD à Lille. Bon, ça, c'était pas le but premier, mais c'est plutôt un aboutissement heureux. Tout a commencé... j'étais déjà engagé avec le Bateau-Feu dans une collaboration d'école du théâtre, où en relation avec les relations publiques, on emmenait des élèves au théâtre, on rencontrait des artistes, des metteurs en scène. Et dans ce cadre-là, il y a eu la rencontre avec Pierre Fauvio. Et j'ai emmené des élèves de seconde, voire classe et demie. Et là, il y a eu une réaction spontanée, disons, de 3 élèves qui sont venus me voir à la fin de la représentation classe et demie pour me dire mais est-ce que nous aussi, on pourrait faire ça? Puis ce jour-là, je leur ai dit oui. Moi j'aime le théâtre, mais je ne me voyais pas seul pour faire face à un atelier. Et donc c'est vrai que j'ai cherché par tous les moyens depuis quelques années à rencontrer des metteurs en scène, des artistes pour qu'ils viennent dans l'école. Et donc ça fait 2 ans que ça se passe. Et c'est vrai que la rencontre avec l'artiste et les élèves, c'est quelque chose... ça se passe de commentaires, un prof ne peut pas faire ce boulot en fait. Je pense qu'il est important qu'un artiste vienne et apporte son univers, et puis les élèves sont plus réceptifs aussi qu'un prof qu'ils ont déjà tout le temps en cours. Moi j'aime bien être dans des innovations pédagogiques, des aventures nouvelles, et puis je considère que le métier d'enseignant, il est face à des élèves dans la classe, et il prend son sens avec les élèves, mais aussi en dehors de la classe, quoi. Et donc l'atelier artistique, emmener des élèves au théâtre le soir, pour moi ça fait partie de l'enseignement, quoi. Donc il n'y a pas de séparation, et puis ça fait partie de la vie, quoi. C'est pas un moment classe, il est échange d'un savoir et il est relation avec des humains, quoi. Donc pour moi c'est le premier. Non, la chaussure elle disparaît. J'ai eu un nouveau principal qui est arrivé au collège et qui était emballé par mes clubs théâtre et qui m'a poussé un petit peu plus et qui voulait avoir un atelier théâtre. Donc j'ai pris contact avec le Bateau-Feu et justement mettais en place le projet des mots et des sens. Donc je me suis laissée embarquer dans ce projet et je ne le regrette absolument pas. L'originalité était que on travaille sur le même projet, le même texte. En l'occurrence, c'était Ubu-Roi d'Alfred Jarry. Mais chaque atelier a été encadré par un enseignant et un metteur en scène à l'esthétique complètement différente. Pourquoi choisir 7 metteurs en scène avec une esthétique différente, qui est parfois très très loin de la mienne, pour travailler sur ce qu'on appelle justement les sens, l'ouverture des sens, et de montrer qu'on peut, avec une même pièce de théâtre, avoir des points de vue et des regards complètement différents et le présenter comme ça au public. La proposition de Pierre était vraiment très intéressante parce qu'elle demandait vraiment, c'était pas une demande logique, c'était une demande pas habituelle en fait, c'est-à-dire qu'on était vraiment, en tant que metteur en scène, on a vraiment été contacté en tant que metteur en scène justement et pas uniquement qu'en tant que pédagogue. Oh, merde! Oh, voilà du joli, Père Ubu! Vous êtes un fort grand voyou! Pierre, c'est un metteur en scène avec qui j'ai déjà travaillé. Et il est venu me voir en me disant qu'il avait vu mes mises en scène, les travaux que j'avais faits, et il m'a dit on a une petite idée, c'est de dire que 7 metteurs en scène vont se mettre ensemble pour travailler sur un atelier commun. Top. J'avais pas fait d'atelier depuis pas mal d'années. Dire que la pédagogie c'est pas mon fort. Et ça n'a jamais été mon truc de faire des ateliers dans les lycées, etc. Par rapport à la transmission de la direction d'acteurs, c'est pas vraiment mon domaine. Et là, je me suis dit pourquoi pas. Pour 2 raisons. C'est que Ubu-Roi, j'aurais jamais eu l'idée de monter ce truc-là. Que ne vous assomme, Père Ubu! Donc j'ai dit ok à Pierre. Pas entrer dans les pieds, mais presque. Et au final, c'est une bonne expérience, finalement, de se laisser porter par un projet, par un texte que tu n'as pas choisi, même si ça n'a pas été facile tous les jours. C'est-à-dire, l'idée, ça a été de leur donner l'envie de jouer, de s'amuser, d'aller au-delà de la peur, de leur complexe, de leur timidité.
Et donc finalement, pour moi, l'enjeu, ça a été uniquement ça. C'était de m'effacer totalement et de les écouter et de voir comment je pouvais les faire passer de leur vie à ça, à la magie du théâtre, à cette force d'être quelqu'un d'autre à un moment donné, sans la question de rentrer dans la peau du personnage. C'est moi, je suis là dans ma vie et à un moment donné, sur une scène, je suis moi, mais dans une autre situation. C'est ça qui m'intéressait. Au début, on essayait un peu tout le monde, et après, au fur et à mesure que ça s'est fait, donc on a essayé 2-3 pères Ubu, et après je suis resté, et du coup je suis resté père Ubu à la fin. Là, il faut apprendre tout par cœur. Donc au début, on croyait qu'il y allait avoir des trous ou des trucs comme ça. Et puis je suis quelqu'un de fort stressé quand il y a du monde. Donc j'avais peur que les gens se mettent à trembler, tout ça. Donc il y avait des moments où il fallait pas bouger du tout comme au départ. Donc là, je me demandais quoi. Je me demandais si ça allait aller ou si ça allait pas aller. Moi, ça m'a intéressé dès le départ parce que de toute façon, ça fait plusieurs années que je fais les deux. C'est-à-dire que pour moi, mon travail de création a toujours été lié à un travail de formation, de sensibilisation, et que ma création nourrit mon travail auprès de plein de publics. Et ces mêmes publics me nourrissent aussi pour mes créations. Au début, c'est Pierre Fauvio qui m'avait contacté parce que moi, comme j'habite ici à Dunkerque, et on se connaissait, on s'avait croisé 2-3 fois, on aimait bien le travail de l'un et de l'autre. Et il m'a proposé cette aventure folle, ce projet immense et magnifique. Et ça m'a séduit depuis le premier moment. J'ai travaillé en première année avec 3 lycées, Jean Bart, Angélier et Benjamin Morel. Non, c'était pas mon premier atelier, mais c'était la première fois que j'intervenais dans un contexte aussi bien encadré. Je dirais aussi bien articulé, aussi bien pensé. En général, on t'appelle d'une école, on fait un petit montage budgétaire et puis éventuellement on te demande sur 12 séances de produire un spectacle de fin d'année. Là, c'était très clair, c'était tellement bien encadré, dans l'esprit surtout. Je pense que Pierre a fait sauter toutes les entraves qu'on trouve quand on fait ce genre d'atelier, les entraves des professeurs. Je trouve une prof extrêmement passionnée et qui m'a soutenue du début à la fin. Ça lui a donné beaucoup plus de professionnalisme dans son intervention auprès des jeunes. Je ne vais pas dire qu'elle est capable de mener un atelier seule, parce que bon, ça reste quand même du domaine du professionnel, qui sait vraiment le métier. Aujourd'hui, elle pose un regard différent sur les élèves. Ça leur a aussi permis de participer à une formation, puisqu'ils se sont mis ce qu'on appelle dans une formation d'initiative locale avec d'autres collègues et puis aussi la documentaliste. Donc ils se sont eux-mêmes, ils ont continué leur auto-formation. Ils se sont perfectionnés, j'allais dire, dans la pratique théâtrale. Donc pour eux, ça a été évidemment un atout supplémentaire, et avoir des techniques qui leur permettent d'avancer encore dans leur projet, dans leur atelier de pratique. Ces rendez-vous de formation permettaient aux uns et aux autres d'apprendre aussi comment on peut structurer un atelier, de voir comment ça fonctionne aussi bien dans la pratique des jeux artistiques ou des mises en place de séances. Et ça permettait aussi aux uns et aux autres de se rencontrer et d'échanger à l'intérieur des différents groupes d'enseignants sur ce qui pouvait se vivre dans telle ou telle école, quoi. C'était vraiment hyper important. Ça a permis à Pierre de nous parler de son projet et de l'initier de cette manière-là. Mais surtout, pendant ces 3 ans, on a appris à se connaître, à développer, puisque c'était quand même le but, une pratique théâtrale, de la faire sur la durée. Donc d'un point de vue pratique, c'était important pour nous. On a appris diverses choses. On a eu le temps de les assimiler. Il y avait un véritable contenu pédagogique, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une vraie réflexion sur la manière d'utiliser ce qu'on avait appris, de l'utiliser auprès de nos élèves. Et puis aussi, ça a été l'occasion de discuter
de se connaître. Et justement, je pense qu'on n'aurait jamais pu poursuivre le projet si on n'avait pas établi ce véritable contact entre nous. Je pense que de toute façon, cette formation m'a beaucoup apporté parce que le théâtre, il n'y a jamais rien d'acquis. Donc c'est une remise en cause perpétuelle, c'est une auto-formation ou une formation perpétuelle. Pour tout comédien d'ailleurs, il n'y a jamais rien d'acquis. Donc pour nous, encore plus. Bon, moi j'avais déjà quelques expériences de comédien amateur, mais tout au long des stages, j'ai continué d'apprendre des choses et je pense que c'est toujours quelque chose qui va apporter aux élèves. Je pense que pour un enseignant, il y a deux aspects. Il y a sa connaissance de l'enfant, toute la partie pédagogie, mais il y a aussi une dimension culturelle qui était essentielle. Je pense que Pierre, par le biais des stages qu'il a animés avec les enseignants, a apporté un plus indéniable. C'est pas tout de demander à les élèves de se mettre en jeu devant un spectacle, mais il faut aussi soi-même être conscient de ce que ça signifie, en difficulté ou en plaisir. Donc c'est bien que les profs, entre eux, soient aussi confrontés au regard de l'autre. Et encore une fois, ça a permis aussi vraiment de discuter régulièrement de ce qui se passait à travers le projet des mots et des sens, mais également des expériences qui ont été vécues par les uns et par les autres, même ailleurs. Et après, la deuxième étape pour moi, ça a été quand j'ai commencé à rédiger, à la demande de Pierre, le journal des mots et des sens. Donc il s'agissait tous les mois de rendre compte des étapes, de la mise en place du travail avec vraiment tous les aspects. Les rencontres qui se faisaient aussi au bateau-feu au sein du comité de pilotage. Donc comment Pierre travaillait aussi avec les metteurs en scène. Donc moi j'ai suivi en fait toutes les étapes du projet et j'en ai rendu compte tous les mois jusqu'à la fin, pendant les 2 ans du déroulement du projet. L'idée généreuse par exemple de partager avec d'autres metteurs en scène artistiquement un projet, sur le papier comme ça c'est formidable, mais sur le concret ça représente du boulot quoi. C'est-à-dire qu'il y est allé à la sueur. La première chose que je me suis dit, c'était est-ce qu'on arrive à faire coexister cet égoïsme différent? Parce que, mine de rien, 7 metteurs en scène, c'est forcément 7 personnes qui se disent qu'elles sont les meilleurs metteurs en scène du monde. Même si on ne se le dit pas franchement, mais on a toujours l'impression que nous, ce qu'on fait, c'est quand même vachement plus intéressant. Et du coup, je me suis dit, waouh, ça va être terrible, on va mettre 7 personnes ensemble sur le même projet, 7 personnes dont la fonction est la même, c'est-à-dire mettre en scène, c'est-à-dire avoir une idée, et surtout avoir une idée originale. Donc c'était un petit peu la course de je suis plus original que toi. Dans ma tête, je me disais, c'est ça qui va se passer. C'est pas ça qui s'est produit. Mais dans ma tête, c'était le danger. Moi, je leur ai demandé, je pense qu'en consigne la plus claire que j'ai pu leur donner, c'était d'être au plus proche de leur réalité artistique. Tous ont travaillé avec leur groupe d'élèves, en mettant au service leurs compétences et le projet général au niveau artistique. Tous ont travaillé comme ça. Et moi, pour ça, je peux les remercier les uns les autres. L'idée qu'on était dans ce projet, non pas parce qu'on était des pédagogues ou parce qu'on était des animateurs d'ateliers, mais bien parce qu'on avait une spécificité artistique. On était des metteurs en scène avec une idée du théâtre. Et du coup, considérer les gamins comme des acteurs. Un parapluie, un gros caban qui te tomberait sur les talons. Ah, je cède à la tentation. Bougre de merde, maître de bougre. Si je le rencontre un coin d'un bois, il passera un mauvais quart d'heure. D'une part, ça montrait qu'en effet, un texte de théâtre pouvait vivre de 1001 manières. Donc ça, c'est très important par rapport au public. C'est-à-dire que, en effet, c'est pas parce qu'on a vu un Uburois qu'on a vu tout Uburois, ou c'est pas parce qu'on a aimé, on a aimé ou on n'a pas aimé Uburois qu'on va l'aimer ou qu'on va pas l'aimer. Et la deuxième chose que je trouvais intéressante, c'était aussi de rassembler aussi des univers artistiques différents. Et puis c'est vrai que nous, on est dans un métier où même si on dit
On est tous potes, on n'est pas en concurrence, etc., etc., etc. C'est pas si évident que ça dans la réalité. Et là, c'était un projet où on allait tous dans le même sens, voilà, et c'était bien, quoi. Il y avait ça qui était intéressant. Et puis la dernière chose, c'était aussi de mélanger des établissements scolaires très différents. Collège, lycée, public, privé, lycée agricole, lycée technique, ça c'était bien. Pourquoi je fais des mots et des sens aussi, c'est parce que c'est aussi une manière pour moi de me convaincre qu'il faut arrêter la concurrence. Parce qu'on est tous soumis, malheureusement, dans l'art comme ailleurs, et c'est dramatique mais c'est comme ça, à une certaine loi du marché. Il faut être choisi pour exister. Et que forcément, s'il y a 12 spectacles et qu'il en faut 2, il y en a forcément 10 qui ne seront pas pris. Et comme tout le monde, moi je suis conscient de ça. Voilà, on joue un spectacle, on espère être choisi. Mais comme tout le monde n'est pas choisi, on est forcément malheureusement en concurrence, a priori pour la diffusion, avec les autres. Et fondamentalement, on ne l'est pas, parce qu'on ne fait pas tous le même travail. On n'a pas tous le même regard sur les pratiques artistiques. Et c'est cette conscience-là de lutte contre moi-même qui fait que je n'ai pas envie d'être en concurrence avec les autres, qui fait que j'avais aussi envie de montrer que ce qui est essentiel, c'est les regards différents portés sur le monde. C'est des chevaux de manège pour enfants. Allez, on commence. Et c'est en travaillant ensemble et en se rencontrant et en se parlant les uns avec les autres et peut-être en devenant amis ou en tout cas en liant des liens d'amitié avec les uns les autres qu'on se débarrasse de cette peur de devenir, d'avoir été en concurrence ou pas. Et finalement, tout le monde travaille et c'est différent et on a juste servi une table plus généreuse au public que fabriquer simplement des petites tables chacun chez soi. C'est quoi ta phrase quand tu es en colère? Tu dis je vais tuer tout le monde. Je crois que c'est pas des ateliers normaux qu'on a proposés. C'est pas un atelier dans lequel on participe, on essaie de partager un moment, une technique, des exercices, de faire découvrir des textes. Je crois qu'on est allé au-delà. C'est ça qui est passionnant dans cette aventure-là, parce que précisément ce que j'ai vu pendant 5 jours ici, au bateau-feu, c'était une énergie qui déambule comme ça dans les couloirs, et il y a les jeunes, ils se croisent, etc. Parce que la culture, c'est ça. Première rencontre de la semaine aux arts, etc., qui est la semaine des mots et des sens. Le but est simplement d'échanger très librement sur ce que les uns et les autres ont vu des différentes mises en scène. Je vous rappelle simplement à tous que l'un des principes essentiels pour les mots et des sens, pour le bateau-feu et pour la compagnie, était de travailler vraiment sur la diversité des regards. C'est pour ça qu'on a tous pris le même texte, Hugues du Roi, et c'était pour vous montrer qu'il est très important, en tout cas pour moi c'est très très important, de ne pas s'arrêter à un spectacle qu'on aurait pu voir et de ne pas aimer. Donc vous n'avez pas aimé un spectacle au théâtre, ça ne veut pas dire que, si vous n'avez pas aimé par exemple un Hugues du Roi, ça ne veut pas dire que Hugues du Roi n'est pas une bonne pièce et que le théâtre n'est pas bien. C'est parce que vos goûts sont peut-être différents. C'est parce que on a essayé de faire le même texte et des propositions différentes pour que vous restiez très curieux et continuiez, même si des fois vous êtes déçus, à aller voir, à rester éveillé et curieux à ce qui peut être proposé. Ça c'est une donnée essentielle pour ne pas penser que le théâtre c'est une seule chose. Le théâtre c'est plein de propositions, c'est plein d'aspects différents, c'est des acteurs qui font rire, des acteurs qui font pleurer, c'est des textes des fois longs, il y a de la vidéo, parfois il n'y en a pas. Le fait de voir d'autres interprétations que la tienne, ça t'a nourri? Forcément, c'était assez difficile au début, mais après on s'y prend très vite dans le jeu, donc ça va tout seul après. C'est-à-dire que vous reprenez 50 fois la même scène Oh ouais. Ah, dès que ça allait pas, il fallait reprendre, et puis toujours des scènes de sécurité et tout, c'était... À la fin, c'était affreux. Est-ce que par exemple, vous avez improvisé un moment Surtout qu'on a rajouté des passages cet après-midi. Et en fait, on s'en souvient pas sur le coup. Et il suffit que l'autre te fasse un regard, genre topé ta réplique. Et là tu fais merde, c'est quoi déjà? On improvise. Voilà, et je me souviens plus ce qu'on devait dire. Et puis aussi, dans notre pièce, on a plusieurs scènes et c'est des scènes d'improvisation. Donc c'est pas par rapport au texte, donc c'est vrai qu'on improvise quand même. Pour ce qui est de l'improvisation, c'est quand même ce qui est meilleur quand on est sur scène et qu'on doit faire
en sorte que ça continue, même si on sent la petite gaffe arriver. Et là, juste au moment où on fait la petite gaffe, on découvre qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est vachement mieux ce qu'on fait d'habitude. Donc du coup, on va le garder pour les scènes d'après. Moi, je trouvais que faire un atelier théâtre dans un lycée agricole, il y a eu des phases de découragement, des phases dures, des mises au point, en se disant, je me souviens qu'avant Noël, on s'est dit, on continue ou on arrête ? On a dit, on continue, ben on y va. Et ça, moi, j'ai trouvé fabuleux le déclic qu'ils ont pu avoir il y a quelques mois, de se dire, on y va. Et le groupe se forme et on est en marche. Et maintenant, ils se disent, putain, on aurait pu aller plus loin. Quand ils ont vu le travail de Didier, ouais, on aurait pu faire ça, on aurait pu. Et c'est génial parce que le théâtre, c'est une succession de frustrations. Et finalement, je crois qu'au bout de ces 5 jours, tous, ils vont être super frustrés. Alors maintenant, ils ont les clés en main. Soit ils restent sur leur frustration et disent merde, putain, c'est fini. Soit maintenant, ils ont les clés, ils se disent comment on continue. Donc, ça, c'est ça qui est génial, c'est qu'ils ont le choix. Et Pierre leur a donné le choix. Vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire parce qu'on s'est mis à parler d'Ubu. Et Ubu, grosso modo, c'est le pouvoir, c'est la prise de pouvoir. Et je trouve en effet, par exemple, ce soir, on l'a bien vu, les comédiens ont bien fait leur boulot sur le plateau, mais les spectateurs dans la salle ont très bien fait le leur aussi. Et je trouve que c'est rigolo, mais avec Ubu Roi qui parle de dictateur, on arrive à parler ensemble de démocratie. C'est-à-dire qu'en effet, j'espère que vous allez aller le plus souvent au théâtre, parce qu'en effet, vous êtes plus jeune que nous, et on est en train aussi de vous donner envie d'aller au théâtre. Et ça, c'est énorme. De voir les différents aspects qu'on pouvait donner à cette pièce, de par les autres élèves, et nous aussi par la même occasion, ça m'a ouvert un aspect vraiment intéressant du théâtre. C'est de voir que l'adaptation est aussi, voire même plus importante que la pièce en elle-même. Moi, ce que je remarque, c'est qu'ils arrivent vraiment à se surpasser. Et puis, par rapport à la semaine que je viens de voir, ils ont vraiment des regards très différents sur le théâtre. Et moi, tout ce que je peux remarquer, c'est que quand, encore tout à l'heure, il vient de me dire Madame, est-ce qu'il est possible d'avoir des places pour le 23 mai par rapport à une pièce de théâtre? Moi, je me dis chapeau, j'ai gagné ce que je voulais, c'était les armes de théâtre, et puis à leur montrer en fait ce que c'était le théâtre et les ouvrir à quelque chose qui, au début, pour moi, était inaccessible pour eux. C'est vrai que la plupart des filles qui se trouvaient à cet atelier, j'en aurais jamais parlé dans la vie normale, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais là, je vois que grâce au théâtre, grâce à tout ça, c'est vrai que ça a créé des liens extrêmement forts et je vais vraiment me sentir toute bizarre de les laisser comme ça. Puis même par rapport aux profs qui ont encadré l'atelier, c'est vrai que le lien prof-élève a vraiment disparu pour laisser place à, moi je dirais de l'amitié, vraiment de l'amitié, c'est plus le côté rébarbatif d'école, le cadre du lycée, c'est vraiment, ça a dépassé, c'est vraiment un autre contexte, vraiment des liens d'amitié très forts. Souvent, moi, je suis dans la salle à la sortie des spectacles, et ce que je trouve vraiment super chez vous tous, c'est non seulement votre engagement quand vous avez joué, mais c'est super de vous entendre discuter des autres spectacles et d'apprécier aussi ce qu'ont fait les autres et pas forcément ce que vous avez fait. C'est-à-dire d'avoir un regard où vous êtes généreux sur le plateau et vous êtes généreux aussi comme spectateur. Et ça, nous, on sait que, je pense que les autres metteurs en scène et je pense que les enseignants et tous ceux qui vous regardent avec cette générosité-là de spectateurs et d'acteurs, tout ce qu'on souhaite, c'est que vous puissiez la garder le plus longtemps possible. On continue cet après-midi et demain. La semaine se termine demain. Demain matin, il y a des tables rondes qui peuvent concerner les élèves, les parents d'élèves, les artistes. Et si vous avez envie de participer, c'est de 9h30 à midi. Et puis demain après-midi, il y a des spectacles. La synthèse des tables rondes et ça se termine demain soir. Merci d'avoir participé à cette semaine et bon spectacle.
qu'est-ce qui va changer dans votre regard par rapport à... C'est même pas les qu'on aller chercher, c'est eux qui disaient Ça m'a aidé à... Moi, ce qui m'a le plus touché, ça a été cette réaction, cette intelligence de réaction des élèves au moment des débats et des rencontres qui ont eu lieu dans cette semaine des mots d'essence, au-delà de la restitution, du plaisir du travail et tout ça. C'était la compréhension qu'ils avaient eue des enjeux artistiques qui leur étaient posés. Et quand on a débattu avec eux de ce que ça avait produit, de ce que ça leur laissait comme souvenir, etc., la façon dont ils ont analysé très précisément cette question de plusieurs sens sur une même chose, de rencontrer d'autres qui ont des méthodes de travail différentes, elle était très forte. Et je dois dire que c'est sans doute ce qui m'a le plus snobé. Ce que j'ai le plus relevé, c'est vraiment la diversité dans les mises en scène du bureau. Ça m'a vraiment surpris de voir à quel point ça pouvait changer en fonction des metteurs en scène. Ce niveau d'analyse qu'ils avaient eux-mêmes de leur propre travail. Je ne pensais pas que ça viendrait dans les débats dans une formulation aussi nette de leur part, aussi précise. Parce que leur intelligence, j'en doute pas, c'est pas du tout la question, mais qu'ils aient été jusqu'au recul, alors qu'on était en plein dedans, c'était pendant la semaine de restitution et ça, qu'ils aient eu la capacité de prendre ce recul et d'analyser ce qu'ils étaient en train de faire d'une façon aussi précise, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très fort dans l'expérience du coup de ce projet, qui du coup allait bien au-delà d'une simple rencontre interatelier ou même de l'idée d'un déploiement important sur un territoire qui en soi était déjà pour moi un projet intéressant, mais là d'un seul coup qu'eux-mêmes se soient appropriés les questions de fond de façon aussi pertinente, ça laissait penser qu'on pouvait effectivement continuer d'autres étapes, parce qu'ils en seraient partie prenante. Ce qui est capital, c'est que nos professeurs qui ont en charge, par exemple, un atelier théâtral, donnent le goût aux élèves, sinon à pratiquer, au moins à aller voir des spectacles. Et chez nous, on a en gros le tiers de l'effectif, environ 250 élèves qui ont participé ou qui ont assisté à un certain nombre de spectacles ici au Bateau-Feu, entre, je vais dire, 2 et 10 en gros sur l'année. Nous, on a eu, on a vu notamment avec, mais c'est pareil pour les autres ateliers, moi c'est l'expérience la plus poussée que j'ai faite sur la durée, et des parents prenant leur voiture, arrivant, étant porteurs, et ensemble de se rencontrer, d'échanger, de discuter. Et ça veut dire que pour moi le lien se passe aussi par là, c'est-à-dire que globalement, l'école seule n'existe pas pour moi. Elle n'est que dans une société. C'est très bête, mais simplement c'est fondamental de tout le temps se rappeler ça, pour justement ouvrir aussi, c'est pour ça que nous on tenait à ce que ça se passe ici, que ça rassemble, que ça mélange des publics, parce que là ici il y a lycée horticole, il y a lycée agricole, il y a des gamins de collège, de lycée technique, de lycée privé, de lycée public. Mais ceci que les parents se rencontrent et se croisent, et aussi fabriquent une communauté de réflexion par rapport à ça. Moi je crois que vous êtes essentiel, vous, comme parents, parce que de toute façon, sans vous, il n'y aurait pas d'enfants. C'est bête à dire, mais c'est... D'ailleurs, on l'a souvent dit, des élèves qui étaient un peu coincés dans leur cursus strictement scolaire, tout d'un coup se sont mis à travailler, à avoir une relation au savoir totalement différent. Donc déjà, ça, c'est en termes de citoyenneté, enfin en termes d'évolution de la personne, c'est formidable. Quand on présente justement cette esthétique différente, on aurait pu présenter plus si on avait pu, mais ça montre aussi qu'effectivement, on peut avoir des regards sur la même chose de manière complètement différente, et l'expression de ces regards aussi de manière différente. C'est-à-dire que voilà, il y avait des expressions qui étaient plutôt drôles, d'autres qui étaient plutôt tragiques, ça dépendait des uns et des autres, mais en même temps, ça montre bien encore une fois qu'il n'y a pas une vérité. Aujourd'hui, pour être très clair, la semaine aux arts, etc., ou des mots et des sens, ça pourrait très concrètement se traduire dans un théâtre, une scène nationale ou autre chose, avec chaque année la programmation d'un même texte monté par 2 ou 3 metteurs en scène complètement différents. Ils ont passé toute la journée sans leur prof, tout seuls, dans la maison. Je me suis dit, vous retournez à la maison? Pas du tout. Ils se sont mis au premier rang de chaque spectacle, vraiment comme des papes, et discussion à la sortie autour d'une petite table avec leur verre, s'il vous plaît, merci.
toute la journée comme ça. La prof les a retrouvés le soir en me disant ça va. Je dis bah des anges. Et le petit jeune a dit moi aussi madame. Je dis oui, toi aussi. J'ai envie de dire, tout commence maintenant. C'est de la responsabilité de chacun que de s'engager, que de maintenir cette flamme, que de faire en sorte que les choses ne s'arrêtent pas. Ça n'est pas parce qu'il n'y aura pas de pratique artistique digne de ce nom, accompagnée par des artistes, encadrés par des créateurs divers, par des professeurs de la culture, des enseignants. Et c'est là où effectivement on a fait la preuve qu'un projet devient fort dès lors qu'il est partagé par tout un territoire. C'était une affaire collective. Alors, camarades, restons sur la base du collectif. Noir sale. Je pense que il faut qu'il y ait une suite à ce genre de projet. Parce qu'autrement on est dans l'événementiel. Donc comment les gamins qui se rencontrent là, ils peuvent se rencontrer, continuer de se rencontrer et donner envie à d'autres choses. C'est ça qui est important. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal... Là, c'est chaud, hein, j'ai pas vu encore toutes les propositions des autres, mais je trouve que c'est intéressant. Ouais. Ce que je retiens sur le plan des élèves, moi, vraiment, l'évolution sur les 2 ans et demi, on a du mal à s'en rendre compte parce que c'est une telle durée qu'on ne la voit pas. Mais sur la semaine, on a vécu la même chose, là, sur une semaine, en condensé, et à une vitesse incroyable. J'ai découvert des personnalités magnifiques. Et je les redécouvre tous les jours. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et s'il y avait encore ce genre de projet, je crois que je foncerais dedans tête baissée. Ils sont arrivés avec du potentiel individuel, un groupe qui était humainement constitué, mais sur le plan de la performance artistique, j'ai envie de dire, c'était pas encore très homogène. Et là, ce qui s'est passé, c'est que le niveau s'est globalement élevé et on est arrivé à un groupe qui était homogène sur le plan de la prestation artistique, la prestation sur le plateau. Et là, ils ont vraiment fait un bond. Ça, je retiens ça. Ils m'ont épaté, ils m'ont bluffé. Ils ont été surpris de la performance de leurs copains, et bluffés par la mise en scène. Ému aussi, j'ai eu cette réaction-là, on m'a dit que c'était perturbant, mais en tous les cas bluffé par le jeu des élèves qui souvent sont assez réservés en classe. Berbu, vous êtes fait mal? Oh oui! Je crois que je vais mourir! Mais que deviendra la Berbu? Le pauvre Aaron à son entretien. Oh! Vous êtes que de bonté et de reste! Au revoir! À bientôt! Au revoir! À bientôt! Au revoir! Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient heureux, et j'étais heureux de les voir dans cette communion à travers un jeu, à travers des modalités qui ne sont pas les leurs. Et que c'était quelque chose qui leur a été offert. Il y a eu une espèce de contrat qui a été constant au cours de ces 2 années avec nous. Et puis l'idée, c'est que le contrat, il n'a jamais été signé au bas d'un papier, mais qu'il a été entendu et qu'il a été respecté. Et à partir de là, ils ont droit au respect pour le travail qu'ils ont fait. Franchement, c'est une bonne idée ce qu'ils ont fait. Enfin, vaut mieux le retenter avec d'autres personnes ou avec les mêmes, ça me dérange pas. Mais c'est une chose. Puis même, s'il y a des gens qui veulent, ils auraient dû venir voir, quoi. S'il y en a qui ne l'ont pas fait, ça en valait le coup, quoi. Certaines pièces, elles en valaient vraiment le coup. D'autres, peut-être que les gens auraient moins aimé, mais ils auraient au moins passé un bon moment dans toutes les pièces. Ils étaient vraiment tous formidables. Grâce à tout ce qu'on a fait, j'ai une confiance en moi bien plus grande que ce que j'avais avant. Avant, je ne pouvais pas dire 2 mots sans bafouiller. Bon, là, je bafouille un peu, mais maintenant, je peux m'exprimer en public sans grand problème. Une grande expérience, puisqu'on joue quand même dans un grand théâtre, quoi. Ça, je suis sûre, je n'oublierai jamais. J'ai vraiment apprécié. La rencontre avec d'autres lycées et collèges, pour moi, c'est vraiment une bonne expérience. Et le fait de voir d'autres points de vue sur une autre pièce, sur la même pièce, ça a été vraiment enrichissant. Rien qu'avec un texte, avoir plein
trucs différents. Voilà, des mises en scène différentes, je trouve ça vraiment épatant. Je pensais pas qu'on pouvait faire autant de choses différentes, mais vraiment qui se ressemblent pas, avec seulement un texte comme ça. Ce travail-là, je pense qu'il leur a apporté de l'assurance. Je pense qu'il leur a apporté un meilleur aplomb, peut-être une meilleure façon de se poser, de la maturité en plus. Mais je crois qu'à long terme, ce qu'il leur apportera, ça sera pousser les portes d'un théâtre. Ces jeunes, on n'a peut-être pas trouvé des vocations, j'en sais rien, enfin c'est tout pour le dire, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ces jeunes-là seront des gens qui iront au théâtre parce qu'ils ont expérimenté ce que c'est vraiment le théâtre. Et c'est des gens qui, un jour, iront au théâtre plus tard, mais surtout qui amèneront leurs enfants au théâtre. Et ça, c'est déjà, je pense que ça a porté une ouverture à des gens que peut-être croyaient que c'était pas pour eux. C'est un truc fermé, dans un coin, avec des intellos qui sont un peu bizarres. S'ils sont les spectateurs qu'ils ont été pendant cette semaine-là, s'ils continuent à être ces spectateurs-là, le théâtre a de beaux jours devant lui. Parce que ils ont été vigilants, ils ont été attentifs. Moi, je les ai vus évoluer sur 3 jours. Quand je dis 3 jours, c'est 3 jours de représentation. Mardi soir, ils étaient très critiques, trop tranchés. J'aime pas. Et puis petit à petit, c'est devenu j'aime ça, j'aime moins ça. Et puis maintenant, c'est carrément plus un rapport j'aime ou j'aime pas. C'est vous avez vu, lui, il a pensé à ça dans cette histoire, alors que nous, on a plus pensé à ça. Donc ils sont devenus très critiques. Moi, j'en garde un souvenir où très heureux de sentir que ça vivait. Avec, voilà, jouer plusieurs fois le même spectacle, c'est aussi pour les élèves apprendre à être bien, un peu moins bien, parfois être passé à côté, puis revenir. Et c'est une école de la citoyenneté, quoi. Voilà, pendant une semaine. Même si aujourd'hui, ils ne sont pas tous en train de sortir leurs élèves au théâtre en masse, ce que ça a produit dans leur activité d'enseignant, c'est je crois, vraiment une chose fondamentale, qui ressurgit à d'autres moments, à d'autres endroits, et peut-être même avec la création d'activités culturelles autres qui n'ont rien à voir avec le théâtre, mais qui leur aura donné le désir d'inscrire dans leur démarche la question de l'éducation artistique, de l'ouverture au monde, de la rencontre des autres, de la connaissance. Je veux dire, les élèves, par exemple, certains ont découvert qu'il y avait d'autres formes de formation que la leur, qu'on pouvait être dans un lycée professionnel et faire du théâtre, qu'on pouvait avoir envie de s'intéresser à autre chose que ce qui était directement rentable en termes de réinvestissement éducatif ou pédagogique, avec tous les guillemets qu'on peut y mettre, mais qu'au contraire, c'est une pédagogie de la vie différente. Moi, j'ai souvenir de gosses qui sont allés voir le premier spectacle, qui n'avaient même jamais eu l'idée de franchir la porte du théâtre de Dunkerque, Bateau-Feu, qui disaient c'est pas pour nous. Ça fait un peu mal d'entendre des gosses dire c'est pas pour nous. Et l'année suivante, j'ai su que certains se sont inscrits dans le projet. Quelle victoire! Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Maintenant, je pense que même s'ils ne viennent pas au théâtre, on aura semé une petite graine, quoi, quelque chose qui aura titillé, éveillé un sens artistique, une dimension sensible chez tous ces jeunes, et je trouve que c'est déjà fort intéressant. Tout le monde n'a pas le désir d'aller vers une pratique assidue, intensive du théâtre en tant que praticien. Beaucoup plus ont envie d'être des spectateurs réguliers, critiques, exigeants. Enfin voilà, ça c'est l'un des enjeux de toute façon traditionnels de l'éducation artistique. Et je crois que là, c'est évident, on a avancé de manière spectaculaire, je crois, sur ce territoire du Dunkerquois, en mobilisant autant de jeunes. Là, si on associe aux jeunes impliqués dans les ateliers tous ceux qui ont été des spectateurs actifs, donc ce sont effectivement des milliers de jeunes qui ont été concernés. C'est pas rien. Ils se sont ouverts, ils se sont... Et puis, je veux dire, il y a une espèce de fatalisme qui était chez certains de nos élèves. Je suis dans un collège pas renommé, dans un quartier pas renommé, et bon, donc j'ai peu de valeur à mes yeux. Et brusquement, je suis capable de travailler, de produire quelque chose
qui soit reconnu au même niveau que n'importe quel autre élève de mon âge, voire plus vieux aussi, des autres établissements de Dunkerque. Et ça s'est vu au travers du regard des jeunes ce soir-là. Ils allaient discuter d'égal à égal avec d'autres jeunes, et ça pour moi c'est la meilleure des récompenses. Ce sont des actions qu'il faut effectivement essayer de mener dans les établissements, parce que c'est une véritable ouverture. Hein, et les jeunes, on le voit bien, ils s'investissent pleinement là-dessus. L'avenir ne repose que sur un engagement aussi fort que celui du porteur de projet. Vous voyez, c'est pas tant à nous, Direction régionale des affaires culturelles, ou je suppose qu'il en est de même pour mes collègues des collectivités. C'est pas à nous à proposer de poursuivre l'effort sous cette forme plutôt qu'une autre. Non, il faut qu'à chaque fois il y ait cette belle alchimie qui rassemble, qui naît de cette liaison entre artistes, structures culturelles, structures éducatives, structures socio-culturelles, socio-éducatives et l'ensemble des partenaires qui peuvent soutenir, notamment financièrement, cette opération. Le message que je veux faire passer, c'est que ce truc doit absolument continuer parce que c'est formateur et pour les élèves, et pour les profs, et pour les metteurs en scène, et pour les scènes nationales. Si elles veulent continuer à ce que les spectateurs, les artistes, les administratifs continuent à travailler ensemble, c'est une des voies. Je ne dis pas que c'est la seule. Il ne faut surtout pas se dire que c'est la seule. Il faut inventer d'autres choses. Mais c'est une jolie voie. Je la trouve très intéressante. Ce qu'on aura réussi, je pense, c'est que ceux qui devaient être contaminés par le virus artistique ont eu l'occasion de l'être dans des conditions excellentes. C'est-à-dire que dans un groupe de 70 élèves, je ne crois pas qu'on crée 70 potentiels comédiens et pas forcément non plus 70 potentiels spectateurs de théâtre. Mais en tout cas, on a offert à ces 70-là, avec certitude, la possibilité de choisir, de se dire ça me concerne, ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Et ça, je me dis, au moins de ce point de vue-là, on a tous ensemble fait ce pourquoi on est là. Comment ça va rebondir après je pense que pour nous artistes, pour la direction d'un théâtre tel que celui-là ou un autre, s'il y avait une autre action, c'est important. Mais ça passera par là. Ça passera obligatoirement faire avec le public et pas les associer faussement.